exotiques, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve encore aujourd'hui. Je crois après 5 jours. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère pareil pour vous. En tout cas, j'ai fait un tout petit palu, mais ça va mieux. Je vais vous mettre une petite image là. Si ça ne va pas, je vous assure, ça va aller. Et aujourd'hui, je vous entraîne dans une vidéo purement féminité et sensualité africaine. Je parle de cela aujourd'hui parce que la femme africaine est très peu connue au niveau de sa féminité sensuelle, contrairement à toutes les autres femmes du monde. Je m'explique, vous allez dire pourquoi. Voilà, tout simplement parce que la femme africaine a plus été connue comme une femme au service, une femme au niveau de l'esclavage, une femme servante qui est à la cuisine, qui est une nourrice et autres. Elle n'est pas connue dans ses origines, même dans sa façon de fonctionner en Afrique. Et je voudrais que nous en parlons, essayer comment dire, de partager cela avec des personnes qui connaissent peu l'africaine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle subit beaucoup de frustration, beaucoup de frustration, et elle est généralement ramenée à un objet vraiment très... je veux dire, voyez, c'est déjà moi enfant, je voyais des films indiens. Ces autres femmes-là n'ont pas les mêmes problèmes que l'africaine, qui n'est pas très connue. L'africaine, en fait, elle commence à être connue très tard, dans les années 90. Je me souviens quand j'entre au lycée avec les imams, Naomi Campbell. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage-là, je suis Nina du Cameroun. Ma chaîne a été, s'appelait avant Beauté Exotique et même Chic et Classe. Vous le verrez dans mes anciennes vidéos. Je fais dans tout ce qui est lifestyle africain. Je vous fais découvrir la réalité africaine qui peut être différente parfois de celle que nous présentent les médias. L'Afrique des misères, de la famine et autres. C'est vrai, ces choses-là existent en Afrique et je vous assure, ce n'est que 30% qui savent se faire belles, qui ont une bonne hygiène, qui sont différentes de ces femmes-là qui sont rejetées parce qu'elles se retrouvent par exemple dans les milieux où elles sont STF, et c'est normal, un être humain, si tu ne te laves pas, tu peux avoir des odeurs. C'est pas typique des Africaines. Alors regardez-moi, moi je suis une Africaine, je vis au Cameroun, j'ai une coiffure africaine, je crois que je suis assez sensuelle. Et aussi, j'ai une beauté type africaine, peut-être un peu asiatique, parce que je suis un mélange, mais je reste l'africaine même que je suis, parce que je suis née en Afrique, quelque chose. Je vais commencer par exemple, par parler des formes africaines, qui ne sont pas celles qui répondent par exemple aux normes occidentales, orientales, asiatiques. La femme africaine, comme vous verrez en image là, c'est une femme très en forme, avec des courbes. Généralement, elle a la forme du 8. Même si elle n'a pas cette forme-là, elle tend généralement vers cette forme-là. Même si elle est skinny, elle a cette forme-là en X, elle a généralement une poitrine un peu plus développée et des formes plus arrondies. Et donc, pas forcément une poitrine plus développées, mais généralement, elles sont des femmes très en courbe, comme vous voyez en image là, et c'est des canons de beauté qui existent en Afrique. Vous verrez par exemple, en Afrique du Sud, il y a la Miss africaine avec les formes africaines, mais on les ramène par exemple au Cameroun avec les trucs comme Miss Mama Kilo, mais là, c'est voilà, des compétitions qui se retrouvent même à travers le monde. Mais la Miss africaine, c'est cette femme-là qui est toute en forme là. Je ne veux pas dire difforme, mais qui a ces formes-là qui a son ventre plat, mais qui a ces formes qui sont typiques africaines. Vous les connaissez. Et cette femme-là a une légère cambrure là, et qui est un signe d'un canon de beauté en Afrique. C'est par exemple, dans une autre vidéo, je vais faire un sondage en route avec 5 ou 6 hommes, disons entre 4 et 7 hommes. Et puis, vous verrez ce que ça donne. Mais ici, restons dans notre niveau sensuel. Voilà, je ne vais pas trop blablater pour ne pas m'éparpiller. On parlait tantôt des formes en 1. Et en 2,
il y a sa façon de s'habiller. Voilà, d'aucuns disent que les Africaines ont marché nu tout le monde. Quand nous voyons l'histoire du monde, tous les êtres humains ont marché nu. Mais l'Africaine aussi a évolué de cet état de nature-là à un état où on s'habille actuellement. Tout à l'heure, là, je vous ai montré ma tenue en début des vidéos. Voilà, la femme africaine, selon sa tribu, son appartenance ethnique, a des vêtements. Moi, par exemple, je suis une africaine camerounaise, petit, parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs ethnies. J'aurai l'occasion, par exemple, de vous faire défiler des tenues africaines là, les tenues kauri, les tikars, les bamoun et autres. Il y avait des tissus, des façons de s'habiller. Mais actuellement, ces tissus-là sont mimés parce qu'il y avait aussi de la peinture. Ces tissus-là sont mimés. Par exemple, vous ferez là un vêtement d'une jeune fille Betty africaine dans les années antérieures. Cela a évolué actuellement. Nous habillons avec nos tenues traditionnelles qui sont le pain, qui sont un héritage de la colonisation et de l'esclavage. Mais nous avons su faire de cela quelque chose qui nous est culturel et qui va à nos formes. C'est pour ça que avec nos pains, nous pouvons être sensuels, sexy, tout dépend de la façon d'attacher. Par exemple, vous ferez une jeune fille, elle n'attachera pas le pain comme une femme mariée ou une femme mûre ou une femme très âgée, une femme âgée. Voilà. Par exemple, une jeune fille attache son pain en nouant bien ses reins et ses hanches pour que ses courbes ressortent. Ça veut dire qu'elle est à marier, soit d'une façon sexy pour les jeunes filles, une façon sexy aussi pour les jeunes dames quand elle est dans son intimité, dans sa maison, avec son homme, et une façon d'attacher plus lâchée quand elle va en public, et une façon aussi d'attacher pour les mamans qui parfois même sont presque dénudées. Elles attachent là, ça veut dire qu'elles exposent leur façon d'avoir été des mamans avec des seins qui sont plus debout. Comment dire, ça veut dire je suis fière, j'ai été une maman, j'ai allaité et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Il y avait même des soutiens traditionnels, tenez-vous tranquille. La femme africaine camerounaise avait des soutiens traditionnels, vous pouvez déjà les voir là. Et comment dire, la modernité nous apporte aujourd'hui des soutiens, je ne sais pas, des soutiens plus élaborés en tissu et autres. Et je vous assure, l'Africain a toujours travaillé du coton. Et au nord Cameroun, il y avait des tissus africains. Il y avait des tissus africains. Et vous allez voir, par exemple, ce type de tissu-là, il y avait des couturiers. Voilà. Et puis, en quoi nous allons parler des bijoux africains. L'Africaine a des bijoux très sensuels, déjà pour ses hanches, pour, comment dire, et ils sont portés selon que vous soyez une jeune fille. Vous allez voir, par exemple, chez les filles très très jeunes, ces bijoux-là sont attachés sur le ventre, très très serrés. Ça veut dire que je n'ai jamais, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais accouché. Voilà, je suis un cœur à prendre. Et pour une femme fiancée, il y a aussi pour une femme intime, comment dire, sexuellement active. Voilà, ces bijoux-là retombent juste un peu. Vous allez voir en image, là je vous montre en image. Et puis, il y a aussi des bijoux pour exécuter certaines danses qui sont assez sensuelles. Il y a aussi des façons d'attacher des pains pour faire des danses assez sensuelles. Et aussi, dans son hygiène, en cadre, je vous parle de la danse. La danse chez les Africains, c'est une façon d'exprimer sa féminité, sa sensualité. Vous allez voir, quand l'Africaine danse, elle ne fait pas comme les autres. Non, non, non. Elle fait, par exemple, quand elle danse, elle va faire... Elle va accompagner ça des petites manières et autres. Même quand elle exécute un rythme,
elle accompagne ça des petites manières exactes, à peu près comme je fais là. Et pour les mamans, ou alors même quand elle danse, elle fait ça, elle secoue ses hanches, elle secoue son dos pour faire bouger sa poitrine. Je ne peux pas vous montrer cela là, sinon la vidéo elle sera très longue. En fait, il y a des danses africaines où on bouge les hanches, il y a les danses africaines où on casse le dos, les femmes cassent le dos, question de faire bouger leur poitrine. Il y a les danses africaines où, comment dire, on bouge le cou. Betty, elle a épousé un Bamileke, c'était un directeur de banque. Véro, bonjour, si tu passes par là. On a été camarades de classe au collège de la retraite. Et je me souviens ce jour-là, ça fait à la fête de son mariage au Hilton, quand la maman, sa belle-mère était là, et elle a épousé un gars d'une famille royale Bamileke, et la reine-mère arrivait et le roi, le chef Bamileke en fait, et il est entré en salle. Quand il est entré en salle, il s'est tenu au niveau de la salle. On ne comprenait pas pourquoi il n'avançait pas. Il y avait un tapis rouge qui était déroulé jusque-là. Et tout de suite là, j'avais vu ma copine, elle est rentrée au truc, comment dire, à l'arrière-salle, elle est ressortie. Et son mari avait cette, on appelle ça comment? C'était une sorte de queue de vache ou de cheval. Et voilà, il avait mis un costume en haut de sa veste. Il avait enlevé sa veste, il a mis un costume Bamileke en haut. Et elle était là, elle dansait. À l'époque, comment dire, elle dansait, comment dire, ça fait 4 ou 5 ans, elle dansait. Aïe là, aïe là, elle se courbait, elle se levait, elle se courbait. À un moment, elle était fatiguée. Vous voyez, c'est pas une danse de chez nous, mais c'est camerounais. Mais nous dansons toutes ces danses-là ici parce que il y a des chanteurs Bamileke, les chanteurs Betty, les chanteurs Aoussa, les chanteurs Bamou, les chanteurs Bafia, boulot. Donc, tant que ça plaît, bon, c'est comme ça l'Afrique, le Cameroun, en fait, c'est une diversité. C'est pour ça qu'on appelle notre pays le continent, le pays continental. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'Afrique en miniature parce qu'on retrouve un peu de tout au Cameroun. Voilà, et elle exécutait ces danses-là pour aller à la rencontre du chef Bamileke. Et à un moment, elle était fatiguée, elle s'est levée et son mari s'est courbé. Et il l'aidait à danser, à un niveau. Le chef a eu pitié d'elle en fait, il s'est avancé, il l'a aidé à se lever. Et voilà, on a pris sa main, on a donné, apparemment c'était la reine-mère, on a donné. Et c'est comme ça que la maman du gars est venue retrouver la femme là, la reine-mère là, en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais c'était très très beau, c'était sensuel, c'était féminin. Je n'ai pas ces images, je ne sais pas comment avoir ces images-là pour vous montrer, mais c'était un très beau rythme, c'était très bien et c'était un mélange culturel. Et dernièrement, une de mes belles-sœurs, il y a une petite cousine à mon mari qui a aussi épousé un Bamileke. J'aurais voulu avoir ces images-là. Toutes les filles d'honneur étaient en don. C'était très très beau et vraiment le chef de famille Bamileke a fait l'éloge là, il s'est senti accueilli par rapport à ça. Voilà, c'est un peu ça, la vidéo risque d'être très longue. On va parler des essences, en dernier lieu, on va parler de l'hygiène, de la femme comme femme au foyer, vous vivez quelque chose de sensuel, je ne sais pas. Les étrangers qui ont cette opportunité, demandez-leur, vous pouvez, ils vont vous dire, ils vivent quelque chose de spécial. C'est une cérémonie chaque jour, sauf peut-être ceux qui sont en Occident et qui n'expriment pas ces choses-là. Et ces gens qui ont perdu aussi ces us et coutumes-là, ces bases-là, et qui se sont très vite occidentalisés, parce que c'est le problème aussi de l'Afrique actuellement, surtout les Camerounais. La Camerounaise est très occidentalisée, mais je vous parle de ces choses-là qui font partie de notre culture pour que vous compreniez l'africaine en fait, la Camerounaise en particulier. Alors, en ce qui concerne ces essences de parfum, l'africaine a
se parfume avec des encens. Voilà, vous allez voir, il y a des encens de prunes, des encens des écorces d'arbres, des encens des fleurs, et il y a une diversité. La personne qui va vous dire que, comme quelqu'un m'a dit, elle allait faire ses études en Afrique du Nord et elle a entré dans un bus, dans un train, et quelqu'un tenait son nez comme ça. Elle me dit elle ne comprenait pas au début, mais avec le temps, elle a compris parce qu'il y a des gens qui émigrent et qui ont du mal à se laver, qui sont sans domicile fixe, et puis on rapporte ça à tous les Africaines, alors que non, vous ne connaissez pas. Si vous connaissez l'Africaine, même dans son essence, qui ne vit pas dans la précarité, vous allez comprendre. Et même dans nos villages, ce n'est pas la richesse, hein, c'est la nature. Tout le monde est presque... En fait, c'est la modernité qui nous apporte les classes sociales. Toutes ces classes sociales très, très séparées. Il y avait les classes sociales, mais ce n'était pas des grandes pyramides comme ça. C'était des petites classes très, très rapprochées. Alors, il y a des essences, des encens. L'Africaine, comment dire, elle a toujours un petit... comment dire, un petit porte-charbon là, un charbonnier où elle met ses petits essences pour soit s'enduire avec ses parfums d'encens ou alors parfumer sa maison. Maintenant, on les fait plus en forme de stick, un peu comme l'occidental a des bougies parfumées. Aussi, il y a des essences naturelles qu'on garde dans des vases. Il y a, par exemple, vous allez voir par exemple les écorces de citron. Comment dire, les zestes de citron. Les zestes de citron africains ont une odeur, c'est la même, mais en Afrique, ça a une odeur particulièrement belle. Et puis même les feuilles d'oranger, les feuilles de trucs, de certaines fleurs, ce mélange-là, il suffit tout simplement qu'on prenne ces choses-là, on les enferme dans un vase et on met quelque chose qui est en aluminium. Lui, là, il y a Afrique avant, en haut. Et comme il fait très chaud, l'huile-là va prendre l'odeur de ces essences-là et ça va sentir très bon et elle peut s'enduire avec. En ce qui concerne les laits de corps, l'Africaine a été quelqu'un qui utilise plus les huiles de corps. C'est pour ça que vous verrez les femmes en Afrique extraire du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre de coco, du beurre de noix, du beurre de palmiste. Parce que c'est des huiles très bienfaisantes pour nos mamans. Vous allez constater que nos mamans, avant, les Africaines, elles atteignaient 50, 60 ans sans ride. Si je vous dis, moi, que j'ai 40 ans, vous allez accepter zéro pas de doigt. Alors que ailleurs, chez les autres, ça commence là. J'ai l'air d'avoir 25 ans, là. À part mes trucs là. L'Africaine, elle est quelqu'un de très conservé. Ce qui fait vieillir les Africaines maintenant, c'est le fait de s'éclaircir la peau, utiliser tous ces produits chimiques là et autres. Et puis, l'Africaine faisait aussi, comment dire, des soins avec des laits de vache, des laits de chèvre, des laits de porc. Voilà, tout cela. Un peu comme on nous dit, comment dire, c'est des choses qui apportaient à leur peau et voilà, qu'elle soit claire, foncée, dark skin ou bien chocolat, miel et autres, parce que les teintes africaines, vous allez voir là, je vais vous mettre là, je vais vous faire défiler là, elle va de la dark skin à la femme très très claire. Et aussi pour finir, parce que c'est assez large, non, oui, pour finir, si vous voulez que je parle d'autre chose, essayez de poser des questions en commentaire. Voilà, en ce qui concerne son hygiène, je vous assure, on fait quoi qu'en Afrique, c'est le désert partout. Au Cameroun particulièrement, on a 129 départements et c'est des cours d'eau. Il y a, vous allez voir le Fundi, la Sanaga, le Nyon, la KDI, la Sanga, la Ngoko, la Ménois, tout ça. La Ménois, c'est-à-dire c'est des noms des cours d'eau. C'est pour ça qu'à un moment, on ne comprend pas pourquoi on a des problèmes de cours d'énergie au Cameroun, tellement qu'il y a des cours d'eau
fort. Il y a même des grands lacs comme le lac d'eau au nord. Il y a, je ne sais pas, le Tem, le Vouri, tout ça, c'est des cours d'eau. L'Africaine du Cameroun, même et il y a des ruisseaux. Si vous allez au Cameroun, vous faites, parce que, par exemple, vous allez au Cameroun, ici à Yaoundé, chaque fois que vous traversez, vous faites plus de 2 kilomètres, vous tombez sur un petit cours d'eau qui passe. Et c'est pareil dans nos villages. Chaque village a des petits cours d'eau sur les routes de champs. Donc l'Africaine, et il fait chaud ici, c'est une dame, une femme, une jeune fille qui se lavait 3 à 4 fois par jour, juste parce qu'il fait chaud, pour se faire du bien, pour se rafraîchir. Elle s'enduisait de ses crèmes et elle se parfumait de ses essences. Elle sentait bon et elle se brossait les dents avec des petites tiges, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a des petites tiges des là, c'est comme les trucs de Susongo, il y a même des écorces spéciales. Si vous allez par exemple à la briqueterie, vous allez trouver des gens avec ça. Et c'est des brosses à dents très succulentes. Elles sont sucrées, oui, avec des goûts. On se brossait les dents avec et on pouvait aussi cramper dans du charbon pour blanchir les dents. Et même dans du kanwa, c'est du Saint-Gemme. Quand on peut, ça, c'est l'équivalent du bicarbonate. C'était pour laver nos légumes et même pour faire des masques. Et c'est-à-dire, et j'ai même oublié de parler des masques, des gommages. On a comment dire, des éponges traditionnelles ici qu'on appelle kucha. Voilà, pour se gommer la peau. On peut se gommer la peau avec il y a toutes sortes d'argiles ici, dans des cours d'eau. Si je vais, par exemple, moi je vais en ville, mais il y a une petite rivière en bas là. Si je vais là-bas, en amont dans mon quartier là, si je vais là, je demande à quelqu'un de m'accompagner parce que j'ai peur de peut-être voir un serpent. Je peux recueillir de l'argile et je viens poser au soleil là et ça va me faire soit l'argile jaune, soit l'argile rouge, soit l'argile vert. Ça dépend de la nature du sol qu'il y a là-bas. Et puis il y a même, on pouvait se gommer avec du sable fin, du sel. Oui. Parce qu'on creuse du sel ici. Il y a du calabat ici. Je ne sais pas, je ne sais pas comment on appelle ça, du kaolin ici. Il y a des argiles vertes. Il y a, on appelle ça comme le gouton, je ne sais pas comment on appelle ça. Le sel que ma grand-mère me disait qu'on préparait avec le sel là avant qu'il y ait du gros sel là. Mais au Cameroun, il y a la mer. Il y a la mer à Kribi. Donc les Kribiens venaient, les gens allaient à Kribi et les gens venaient de là pour aller, ils faisaient des kilomètres pour vendre du sel. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai parcouru le sujet. Donc, si vous connaissez bien la femme camerounaise, africaine, vous verrez c'est une femme entretenue, belle, qui sent bon. Rien à voir avec une femme qui se retrouve avec une situation difficile dans un autre pays et qui n'a pas l'accès aux soins d'hygiène, à l'eau, à un habitat, à ses soins. Ça peut être quelqu'un de toutes les races et elle peut dégager une odeur. C'est pas parce que c'est dans sa nature. Si tu l'as dans son milieu naturel, elle va, comment dire, vous serez surpris. C'est quelqu'un qui est quelque part, qui est à la recherche d'une vie meilleure parce qu'actuellement, il y a beaucoup de chômage en Afrique, au Cameroun, en Afrique en général. Vous allez voir toutes ces femmes qui veulent immigrer et qui sont prêtes à tout pour changer leur vie, changer la vie de leur famille. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ça, cela, voilà. Et puis aussi, il y avait des grandes calebasses qu'on retrouvait derrière les maisons en Afrique. Et généralement, quand les enfants n'avaient rien à faire, ils transportaient de l'eau des rivières, des sources. Là-bas, on les remplissait. Ça veut dire le soir, quand la femme africaine voulait préparer son couchage, voulait aller se coucher, elle allait prendre son dernier bain derrière la case. Voilà. Si vous connaissez l'Afrique, vous le sachez vraiment. On a montré aux gens un côté édulcoré de l'Afrique. Moi, j'allais au village, je faisais le mois d'août au village. Mon père exigeait que ce soit cela. Je faisais le mois d'août au village. C'était très, très beau. C'était très bien.
Et voilà, c'est pas de la richesse, mais voilà, je vais vous conseiller d'aller suivre une Africaine qui vit au village. Voilà, je vais mettre son image là et son nom là. Vous allez retrouver cette chaîne là. Vous allez voir un peu comment ça se passe. C'est pas la grande richesse, mais c'est une femme propre qui lave ses vêtements, qui fait sa cuisine proprement, qui a une façon de vivre. Voilà. Pour ne pas être très long, je vais devoir vous dire au revoir. Si cette vidéo vous a intéressé, voilà, qu'est-ce que vous attendez? Likez. Et si vous voulez pas, comment dire, vous voulez que notre chaîne grandisse et partager ce que j'ai dit là, partagez avec les personnes que ça pourrait intéresser, dans les groupes WhatsApp, dans les autres réseaux socialités. Et voilà, si vous avez quelque chose à me dire, dites-le en commentaire. Voilà comment vous trouvez ma coiffure. Voilà, et j'ai oublié même de parler de la coiffure, des tresses et autres. Mais je vais faire défiler toutes ces choses-là. Vous pouvez les découvrir. Je vous envoie des bisous chauds du Cameroun. Bye bye. Et même des ongles. La femme africaine connaissait les ongleries. Elle les faisait avec des écailles de poisson. Voilà. Et puis il y a la pharmacopée africaine, il y a l'hygiène africaine. C'est un sujet tellement vaste, voilà. En tout cas, si vous en voulez plus, on fera un épisode 2. Bye.